Je suis Nelly Dubout et je co-dirige le cabinet Birds Conseil et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce sujet des apports du coaching en entreprise. Tout d'abord, un zoom sur la définition du coaching. Le coaching, en fait, dérive du français coach. Et comme le cocher, le coach ne choisit ni ses passagers, ni l'endroit où il les mène. Son intervention consistant uniquement à aider les voyageurs qui le souhaitent à atteindre la destination qu'ils se sont fixés. Donc c'est une définition de Forestier écrite en 2002 et c'est vrai que chez Birds Conseil, nous apprécions nous rappeler ce mouvement qui est vraiment le mouvement du voyage, de l'accompagnement, du guidage, sans forcément avoir identifié l'endroit de destination, étant donné que ce sont les personnes qu'on accompagne qui vont identifier les lieux d'atterrissage ou les objectifs qui vont les porter. Quels sont les contextes aujourd'hui, les problématiques pour lesquelles les clients vont faire appel à du coaching? Alors, on a tout d'abord tous les sujets de transformation en entreprise. C'est vrai que notre monde change, a changé. Les mécanismes d'organisation tels qu'on les a connus il y a 20 ans, il y a 50 ans, sont en pleine transformation et on est vraiment dans des notions de transformation continue. Donc le coaching va soutenir la transformation à cet instant-là pour que les personnes, les équipes, l'organisation puissent prendre une photo d'où ils en sont et où ils veulent aller. Et le coach, les coachs vont accompagner les différentes étapes pour y aller. Le deuxième point où on est régulièrement sollicité, c'est les situations de blocage. Donc, apporter une fluidification ou désamorcer une situation de blocage. Une situation de blocage, c'est quoi? Ça peut être un blocage dans une relation, un blocage par rapport à une personne, mais ça peut être aussi un blocage par rapport à une équipe. On a régulièrement des équipes projets, des équipes qui ont des forts enjeux, qui vont se retrouver dans une étape de projet bloquée ou complexe. On a régulièrement, par exemple, des équipes projets de 20 à 30 personnes qui travaillent en transversal, qui appartiennent à différents départements, différentes entités et qui vont avoir besoin d'apprendre à travailler ensemble et qui vont se retrouver dans des situations où elles ont besoin de fluidifier leur mécanisme de collaboration. Situation de blocage aussi, on le sait bien, dans une carrière, il y a des moments qui sont des moments par moments complexes. Et là, on est plutôt sur du coaching individuel où on va accompagner la personne à verbaliser le contexte et à sortir de ce point de blocage et à ouvrir de nouvelles portes, à ouvrir de nouveaux champs. Autre problématique et contexte, le sujet de l'engagement, le sujet du bien-être au travail aussi. Là, on est vraiment dans de l'accompagnement de collaborateurs ou de collectifs, de groupes, de pairs, de manière à développer l'engagement, quelle est l'envie à travailler dans telle entreprise, quel est le plaisir qu'on a dans son travail et comment mettre en place un équilibre, une satisfaction, une zone de bien-être dans son travail. Autre point, c'est le soutien des équipes dans leur fonctionnement et leurs enjeux. On est dans un monde complexe, on a parlé de transformation, de situation de blocage, et dans ce monde complexe, il y a aussi l'accélération du temps. Aujourd'hui, on est dans un temps qui est éphémère, instantané, rapide. On est aussi dans des complexités d'organisation où on est dans des relations matricielles où une personne va avoir
peut-être 20 à 40 interlocuteurs sur sa mission, sur sa fonction, là où il y a 30 ans, on avait 3 à 4 interlocuteurs. Donc, on est dans une complexité et des enjeux d'équipe qui vont devoir développer une collaboration, une coopération collaborative qui est nécessaire à un bon fonctionnement. Et c'est là où le coaching d'équipe va intervenir de manière à faire en sorte que la dynamique d'équipe soit optimale et que chacun puisse avoir connaissance de sa zone de talent, de sa zone de stress et comment le fonctionnement d'équipe s'opère de manière optimale. Autre situation et point clé, c'est le sujet aujourd'hui de l'agilité, de l'innovation et de la collaboration autour de l'agilité et de l'innovation. Ce sont pour la survie des entreprises des points clés et clairement on utilise beaucoup ces termes d'agilité et d'innovation, mais souvent les équipes qu'on accompagne ou les personnes qu'on accompagne qui ont des rôles stratégiques à des niveaux de direction ou à des rôles clés savent pas forcément mettre de mots dessus et dire ben, qu'est-ce que c'est que l'agilité dans ma fonction ou qu'est-ce que c'est l'agilité dans notre équipe, comment on la voit, comment on la met en place concrètement et de même pour l'innovation. Et donc le coaching va permettre d'aller plus loin dans ces zones de développement de compétences. Après avoir vu quelques problématiques et contextes où le coaching est opérant pour l'entreprise, voyons les différents types de coaching que j'ai commencé à vous introduire. On a aujourd'hui 4 types de coaching qui interviennent finalement par rapport au niveau d'interlocuteur qu'on va avoir. On va avoir le coaching individuel, où là on accompagne une personne. On va avoir le coaching d'équipe, et au sens équipe, on va mettre le but commun, c'est-à-dire qu'on est une équipe à partir du moment où on a un but commun. Donc ça peut être par exemple 2 associés, on peut avoir une équipe qui est un binôme, ou ça peut être une équipe d'un département où il y a 100 personnes. Donc c'est vraiment cette notion d'équipe, de collectif avec un but commun. Le coaching de projet, où là on a des équipes projets, donc des équipes qui vont être des équipes éphémères et qui vont travailler autour d'un projet commun. Le coaching d'organisation, où là on va travailler souvent avec les comités de direction sur comment accompagner une organisation dans la transformation ou comment accompagner une organisation dans l'identification de ses valeurs et la mise en œuvre de ses valeurs. On a eu ce type de projet. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont posé la question de quelles sont nos valeurs. Sur les 10 dernières années, ça a été vraiment une zone de travail pour les entreprises et elles se rendent compte souvent qu'il y a un différentiel entre les valeurs qui ont été identifiées et les valeurs qui, telles qu'elles sont mises en œuvre par les personnes, telles qu'elles sont incarnées dans les comportements, dans la manière de travailler ensemble. Et donc là, c'est intéressant, c'est comment on recrée de l'alignement entre ce qui est une vision et ce qui est de l'ordre opérationnel, organisationnel. Dans les types de coaching, par rapport à ces 4 types d'interlocuteurs qu'on va accompagner, on peut avoir 3 types de coaching. On va avoir le coaching outillé, donc ça c'est très simple, c'est qu'on utilise à un moment donné un ou des outils. L'outil le plus utilisé aujourd'hui, par exemple, ce sont les inventaires de personnalité ou de talent. Donc, on va prendre une personne, on va prendre une équipe, on va leur faire passer un inventaire, par exemple, de talent, prenons le StrengthsFinder, ou un inventaire de personnalité, le MBTI, et on va débriefer avec elle de cet inventaire, et ensuite, on va avoir quelques séances de mise en œuvre, je dirais, des zones de développement ou d'amélioration des zones de stress. Donc là, on est dans du coaching outillé. Un autre exemple de coaching outillé, c'est
Une des expertises du cabinet qui est l'accompagnement managérial, ben, c'est donner des bonnes pratiques aux managers, donc donner des trames de bonnes pratiques, par exemple le feedback, et entraîner les managers au feedback. Deuxième typologie, c'est les personnalités complexes. Les personnalités complexes, où là, ben, on va avoir des sujets dans des équipes où il y a une ou deux personnalités qui vont rendre le collectif dysfonctionnant. Et donc, on nous demande d'accompagner ces personnes ou d'accompagner l'équipe. Suivant le système humain qu'il y a, on fait une recommandation et on va faire en sorte que cette personnalité complexe devienne un plus pour l'équipe, que la personne peut-être arrondisse ou développe certaines compétences qui la rendaient complexe et qui finalement la rendent aussi dans un mal-être professionnel. Troisième typologie, c'est le coaching stratégique et à fort enjeu. Donc là, par exemple, ça peut être un coaching de prise de fonction. On a souvent sur les postes de directeur ou les premiers postes de manager un coaching stratégique à opérer pour que la prise de fonction soit une prise de fonction accélérée. On peut avoir aussi à fort enjeu un coaching d'équipe projet. On avait par exemple une équipe projet là d'ingénieurs dans les biotech de 22 personnes avec 2 team leaders où leur enjeu était de développer un nouveau produit en 18 mois pour la survie de l'entreprise, alors que d'habitude ils mettent 4 ans pour développer un nouveau produit. Et donc là, c'est soutenir cette équipe projet pour qu'elle arrive à son objectif en 18 mois et ce qui a été réalisé. Donc c'est en plus une satisfaction en termes de résultats, étant donné que la survie de l'entreprise était vraiment liée à cette réussite. Comment le coaching active et développe la performance? Alors ça, c'est vraiment une question qui est une question synthétisée, mais on a souvent ce type de questions avec nos interlocuteurs. C'est que le coaching, on comprend les bienfaits, les bénéfices, mais clairement comment ça active et ça développe la zone de performance, comment ça fait en sorte que on aille plus vite face à nos objectifs, qu'on développe certaines pratiques, certains talents face dans nos objectifs. Et là, je vous montre un peu les zones qui sont activées pour faire en sorte que on développe la performance attendue. Les zones vont être dans un premier temps autour du sens. Ce que vous voyez sur le schéma de gauche, c'est tous les sujets autour du sens. Donc, c'est les valeurs, mes valeurs, nos valeurs d'équipe et comment elles sont incarnées dans notre fonctionnement. Ce sont les missions. Quelles sont les missions qu'on se donne? Quels sont nos buts de vie, nos buts d'équipe, nos buts de job? Et ce sont les visions, la vision. Pour être efficace, pour être productif et pour se sentir bien et donner le meilleur de soi, bien il faut que ces trois activateurs soient verbalisés, soient réfléchis et partagés. Donc, quelles sont les missions, quelles sont les valeurs et quelles sont les visions. Deuxième zone, c'est la mise en énergie. Donc après s'être connecté au sens, avoir activé le sujet du sens, on va connecter le sujet de l'énergie. Comment on met en énergie une équipe, comment on met en énergie une personne face à certains objectifs et surtout dans des moments où des fois c'est des moments difficiles pour une équipe, où il n'y a plus l'envie, où il n'y a plus la motivation, ou pour une personne, elle sort d'une période difficile dans sa vie personnelle ou professionnelle, c'est comment on se reconnecte à notre énergie. Et ça, je vous rassure, on a tous
ce réservoir d'énergie. Et pour le mettre en mouvement, nous, on va travailler sur le sujet des relations. Ce sont les relations qui nous mettent en énergie et ce sont les relations qui nous font grandir. Un enfant, par exemple, s'il n'est pas en relation avec son entourage, s'il n'y a pas d'interaction avec son entourage, il ne va pas se développer, il ne va pas grandir, développer de nouvelles compétences. Le deuxième plan, c'est la confiance. C'est comment, en fait, on se fait confiance et les personnes nous montrent ou nous apportent ou on vérifie la confiance. Sans confiance, c'est très compliqué de se mettre en énergie et en mouvement face à un objectif. Si je n'ai pas confiance en moi, si je n'ai pas d'estime de moi, ou si je ne sens pas la confiance dans l'équipe dans laquelle je suis, et si je ne vais pas activer la confiance dans l'équipe dans laquelle je suis, c'est difficile de faire des grands pas, voire de faire des grands sauts. Et le troisième point de la mise en énergie, c'est l'engagement. C'est être engagé, c'est être dans la co-responsabilité d'un engagement. Clairement, si je ne suis pas engagée face à un objectif, si je ne me sens pas co-responsable d'un objectif, voire de mon propre objectif ou de notre objectif d'équipe, ben à un moment donné, il va y avoir une défaillance dans le système intérieur ou le système interne d'équipe. Autre question qu'on nous pose souvent, c'est comment le coaching a évolué à l'ère du digital. On a aujourd'hui un monde qui est digitalisé. Le coaching reste une pratique très de relation, hein, de présentiel. On a un monde qui a évolué avec de la connexion, de nouveaux outils. C'est comment notre coaching va intégrer ça. Donc déjà, il intègre ça par les principes de la future organisation que nous, on a défini avec une communauté de RH et de DRH, de manière à travailler sur finalement des principes, de manière à l'intégrer à notre pratique et d'être bien connecté à cette compréhension des nouvelles tendances de la future organisation. Quels sont les enjeux de la future organisation aujourd'hui en entreprise et comment nous, on va aider par rapport à ça? Ben, par exemple, le premier, c'est la satisfaction collaborateur et client. C'est un des enjeux de l'organisation aujourd'hui, faire en sorte que les collaborateurs soient satisfaits de travailler pour l'entreprise, pour la marque qu'elle porte, autant que le client doit être satisfait de ce que les collaborateurs vont leur apporter. Deuxième principe, c'est l'équipe connectée, l'équipe virtuelle. On est aujourd'hui dans des systèmes d'équipe qui vont être des systèmes d'équipe avec du présentiel, mais aussi avec beaucoup de virtuel. Toutes les réunions à distance, tous les moyens de communication avec les plateformes de partage de données ou d'informations comme SharePoint, comme WhatsApp, comme Teams, tout ça fait que ça modifie la collaboration dans une équipe et la dynamique d'équipe. Bon, donc il y a un certain nombre de principes, je ne vais pas les passer aujourd'hui, mais en tous les cas, sachez que c'est à votre disposition. Si vous souhaitez recevoir ce slide, nous vous l'envoyons digital, ben clairement aujourd'hui, on fait du coaching à distance, on fait du e-coaching, on travaille beaucoup avec certains de nos clients par Skype et par Zoom, où on fait des séances à distance, mais où on voit la personne, où on est quand même connecté avec une sorte de présentiel avec la personne. On a fait par exemple un long programme sur 3 ans pour Air France où on accompagnait les prises de fonctions managériales et tout s'opérait par Skype ou Zoom.
Les plateformes de suivi, on a aujourd'hui des plateformes qu'on est allé nicher aux États-Unis, qui sont des plateformes permettant de faire des programmes globaux en entreprise, par exemple des programmes d'onboarding, d'intégration, où on va pouvoir un peu automatiser la connexion, la relation avec les personnes en termes d'organisation, prendre un rendez-vous, suivre et se partager des documents. Après, bien entendu, le coaching reste soit en présentiel, soit via un outil comme Skype ou Zoom, mais il y a une plateforme qui va permettre au DRH, au RRH, de suivre qui est coaché à quel moment. On a le cas de certains clients qui, dans leur programme d'onboarding, ont mis à disposition 5 à 10 heures de coaching et la personne les utilise quand elle le souhaite sur les 6 premiers mois de son onboarding dans l'entreprise. Et ce type de plateforme vont permettre au DRH et au RH de suivre la consommation de ces coachings et la satisfaction par rapport à ces coachings. Applications digitales, alors on teste un certain nombre d'applications chez Bird qui vont permettre entre les sessions de travailler certaines compétences. Donc ça peut être aussi un plus entre les sessions de coaching. Par exemple, je suis un manager en prise de fonction, j'ai mes séances de coaching, mais comment finalement entre les sessions, je vais pouvoir travailler, m'informer, me former sur des zones de développement de compétences managériales. Alors maintenant, lorsqu'on a parlé des bénéfices et de comment finalement c'est en train d'évoluer cette pratique du coaching, concrètement, comment ça se déploie? Si je dois prendre un exemple pour un client, comment on peut déployer un programme de coaching? Et donc là, je vous partage un cas pour une ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire de 1000-1500 employés. Comment on a travaillé avec eux pour déployer un programme de coaching, de transformation managériale pour aider les managers. Cette ETI, concrètement, c'est une ETI qui a 80 managers qui ont évolué qui ont évolué par l'expertise, donc qui étaient experts. C'est une ETI en hypercroissance, donc c'est allé très vite et ils n'ont pas eu le temps de développer une ligne managériale avec des pratiques managériales. Donc, on a eu 2 jours d'immersion où on est allé sonder, se connecter aux managers pour qu'ils nous racontent leur vie de manager et qu'est-ce que c'était de manager chez cette entreprise. On a ensuite fait ce qu'on appelle une session de cadrage, donc une session de travail avec les sponsors de la démarche, où il y avait une partie de la direction, de managers qui étaient représentants de la communauté manager, et on a visualisé quels étaient les messages clés que l'entreprise avait besoin de passer à à sa communauté managériale, quelle était la vision et les valeurs du manager de cette entreprise. Si on devait visualiser, imaginer comment on voit le manager idéal de cette entreprise, à quoi il ressemblerait. Donc ça, c'est la session de cadrage. Derrière, on a travaillé sur une journée qu'on appelle la journée bootcamp, où là, en l'occurrence, c'était 2 jours pour les managers dédiés au développement managérial et à la co-construction de leur posture. C'est un moment où on va aussi transmettre des apports théoriques, c'est-à-dire qu'il y a des séquences de co-construction. Par exemple, on les a fait travailler avec des Legos pour identifier qu'est-ce que c'était la collaboration dans une équipe et quels étaient les leviers opérants pour la collaboration et les freins à la collaboration.
Donc il y a des séquences de co-construction, des séquences d'expérimentation de certaines choses et des apports théoriques. Il peut y avoir aussi de l'entraînement sur ces jours-là. Et ensuite, on enchaîne sur du coaching individuel et sur du coaching en groupe de pairs. Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre, mais ça peut être aussi les deux en même temps. Et là, on va aller individuellement accompagner la personne. Là, en l'occurrence, c'était sur 4 séances pour qu'elle puisse se livrer, quelles sont ses peurs, quelles sont ses difficultés et comment on va travailler là-dessus pour qu'elle utilise tout son potentiel. Des groupes de pairs pour faire en sorte qu'il y a aussi qu'il y ait une cohésion et une ligne managériale qui se développe. Et ça, c'est assez fabuleux parce que les managers, quand ils commencent à se connecter à la notion d'être une communauté, d'être ensemble, de pouvoir se soutenir, d'être un collectif, ça leur donne vraiment ça leur ouvre des possibilités, ça leur donne des ailes, ça les met en énergie. Et c'est vrai que les équipes, les collaborateurs font derrière des feedbacks qui sont assez impressionnants sur le fait que leur manager est top, qu'ils sont heureux d'avoir un manager comme celui-ci. Donc il y a vraiment des feedbacks assez forts. Ensuite, parce que ça leur ouvre un champ des possibles en termes de pratique qui est positif et ils sortent souvent d'une méthode qui peut être une méthode trop directive ou trop opérationnelle. Et on va faire un bilan, bien entendu, pour collecter tout ce qui s'est passé, quelles ont été les avancées significatives. Et ce bilan, c'est aussi une manière de collecter des retours terrain. Et donc souvent, ça ouvre la porte sur des recommandations qui vont permettre à l'entreprise de grandir. Donc aujourd'hui, voici le contenu qui était intéressant de vous partager sur cette notion des apports du coaching en entreprise et y voir plus clair sur ce qu'est le coaching en entreprise. Ce que je vous propose, c'est une séquence de questions-réponses pour clôturer ce webinaire. Quelles sont les questions qui vous sont venues? Ou si vous n'avez pas de questions, quels sont les points clés que vous avez envie de retenir, avec quoi vous repartez ce webinaire? Je vous laisse le chat ouvert et donc je vais lire ou répondre à ce que vous allez partager. Merci. Donc voilà, nous laissons quelques minutes, le temps que chacun puisse partager ce qu'il retient et ou la question qui lui vient. Donc si vous n'avez pas de questions, peut-être un mot sur avec quoi vous repartez de ce webinaire. Donc pas de questions. Merci Amar d'avoir partagé. Un point clé, avec quoi vous repartez, ce que vous avez envie de retenir de ce webinaire. Et puis ensuite, nous pourrons clôturer cette session et nous tiendrons à votre disposition pour toute question plus personnelle. Le coaching outillé. Donc Amar partage ce qu'il retient, le coaching outillé, donc les différents outils. Merci.
Un dernier commentaire qui est en train de s'écrire et nous allons ensuite. Donc Karim, très clair, merci Nelly. L'important est la prise de conscience des managers sur le manque d'engagement et de motivation des collaborateurs. Merci Karim pour ce partage. Donc je crois qu'il n'y avait pas d'autres partages. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Sachez qu'on a un autre webinaire qu'on joue chez Birds qui s'appelle le coaching d'équipe et nous avons des matinales tous les mois sur différents thèmes. Donc n'hésitez pas à revenir vers Laura si vous souhaitez être informé sur les prochains événements Birds. À très bientôt.